ici Sylvain Juteau de Rouler électrique. Aujourd'hui, je suis à Saint-Frédéric, à l'usine de Safari Condo. Je suis avec Dominique, Dominique Nadeau, qui est la présidente de l'entreprise. Bonjour Dominique. Bonjour Sylvain, ça va bien? Ça va très bien. Aujourd'hui, on est chanceux, on va visiter l'usine, guidée par la présidente qui va nous expliquer comment ça fonctionne. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, on est content de vous avoir. On a investi, puis on a des roulottes aérodynamiques puis légères, fait qu'on a hâte de vous montrer ça. Mais ça, moi, j'ai hâte de piner ça sur le F-150 Lightning pour voir comment ça se comporte. Avec raison. Puis on a hâte d'avoir des nouvelles des premiers voyages. Ça va venir vite. Ça, c'est promis. Fait qu'on va aller visiter. Allons-y. Ici, en fait, c'est vraiment... Donc ici, en fait, c'est vraiment là, les tables de collage pour les panneaux sandwich d'aluminium. Donc, on a plusieurs tables plates. Fait que les panneaux plats vont être pour le plancher, pour les murs. On a des moules qui sont courbés, comme celui qui ressemble à une rampe de skate là-bas. Là. Okay. Fait que ça, c'est pour faire des formes rondes, comme nos toits, exemple, qui vont être ronds. Et donc, vraiment, là, on achète un nid d'abeille en polypropylène, en plastique, comme on voit sur les tables. Oui, bien sûr. C'est flexible. Oui, okay. Donc il est scoré, fait que ça nous permet de faire des formes arrondies. Donc on utilise un nid d'abeille comme ça, dépendant de l'application, on va avoir du 1 pouce d'épais pour les planchers, exemple 3/4 de pouce d'épais pour les murs ou le toit. Et donc on va vraiment, là, on voit qu'ils sont en train d'en démouler un, mais on va mettre notre feuille d'aluminium, de la colle, le nid d'abeille, un autre rangé de colle, une autre feuille d'aluminium. Puis après ça, on a designé nos tables. C'est des tables à vacuum. Fait qu'on tire l'air, puis en fait, en enlevant l'air, ça vient comme mettre une pression sur notre panneau. Fait que pendant que la colle cure, on a une pression sur le panneau pour s'assurer que le laminage se fait bien. Wow. Fait qu'on lamine pour à peu près 1h45. Notre colle est curée, puis à ce moment-là, avec le pont roulant, on est capable de venir ramasser nos panneaux et les amener sur nos tables de découpe numérique. Donc, avec les tables de découpe numérique, c'est là qu'on va pouvoir vraiment découper les fenêtres, les portes, les trous pour les ailes au niveau de la roulotte du plancher. Donc, là, c'est vraiment en découpe numérique qu'on fait le reste. Puis, les nids d'abeilles, le rôle, c'est-tu au niveau structurel, insonorisation? C'est quoi le rôle des nids d'abeilles? Le rôle premier du nid d'abeille, c'est vraiment la structure. OK. Donc, pour avoir une roulotte qui est super légère, nous, c'est vraiment c'est toutes des composantes monocoques. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas de squelette dans la roulotte sur lequel on vient mettre une skin extérieure puis une skin intérieure. Nous autres, la monocoque, c'est-à-dire que le panneau agit comme structure et comme ça agit aussi comme isolant. Fait qu'on ne rajoute pas d'isolant supplémentaire. Donc, c'est vraiment le nid d'abeille, ça fait en fait des bulles d'air entre la skin extérieure et intérieure d'aluminium. Ça nous donne un facteur isolant. C'est pas une roulotte qui est faite pour l'hiver, c'est vraiment du 3 saisons par contre. Là. Mais ça fait quelque chose qui est vraiment super léger. C'est ce qu'on cherchait. Là. C'est pas très long, c'est vrai. Puis on dirait qu'on peut le squeezer, mais ça se squeeze pas. Non, effectivement. Fait que l'idée dans la sandwich, c'est d'avoir quelque chose qui n'est pas facilement compressible. Fait que vu que ça ne s'écrase pas, ça nous donne un panneau qui reste bien droit. Puis en fait, quand on fait des panneaux en sandwich comme ça, on a moins de déflexion pour la même épaisseur, beaucoup, que même un vénir ou qu'une composante comme ça. Fait que quand on regarde par rapport à des roulottes conventionnelles, on peut avoir une roulotte qui est plus basse parce que la majorité des roulottes qui ont des planchers de vénir sont obligés de mettre un peu comme des travers pour supporter le plancher, un peu comme dans une maison. Et on a des solives dans une maison, au 16 pouces, au 18 pouces. Bien, nous, on n'a pas ça. On n'a aucun travers sur notre frame de roulotte, nulle part. Fait que ça nous sauve du poids, ça améliore notre aérodynamisme. Puis ça fait qu'on est capable d'avoir une roulotte qui est moins haute hors tout aussi. OK. Ouais. OK. Je sais que vous avez un modèle qui est rétractable aussi. Oui. J'imagine que cette structure-là permet de faire ça aussi. Que tu puisses monter le toit quand tu as fini de le transporter? L'aspect rétractable n'est pas nécessairement lié au panneau sandwich. C'est sûr que l'aspect rétractable était beaucoup plus travaillé au niveau de l'aérodynamisme. Mais la technologie pour le toit électrique, c'est vraiment plus un système mécanique là, qu'on avait développé et qu'on avait breveté il
Puis, ça fait c'est déjà... breveté. Oui, Ok. oui, Wow. absolument. Fait que, on a vraiment une roulotte unique avec le tour rétractable. Ça, c'est vraiment typique à nous. Hein. Ah, génial, génial. Parfait, on continue. Oui. Bonjour. Ah, je reconnais le nid d'abeille ici. OK. Donc, quand nos panneaux sortent la découpe numérique, notre CNC, on va venir préparer nos murs. Donc, quand on parle de préparer les murs, c'est qu'on va venir mettre les extrusions qui vont caper puis finir tout le tour du mur, tous les contours de fenêtres, les panneaux de rangement, exemple, ces choses-là. Fait que donc, on va vraiment faire toute la préparation des murs. Quand les murs sont préparés, on les voit, sont terminés, sont dans le rack qui est là. Fait que ces deux murs-là vont venir sur la roulotte qui est juste ici. Avoir les tables qui en dessous, ça veut dire que c'est vraiment pas pesant. Là. Non, tous nos murs se déplacent par deux personnes, puis on est rendu avec des roulottes qui ont 21 pieds puis 24 pieds de long, puis on est encore capable de lever ça à deux, là. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très léger. Juste parce que des fois, ça vient gros puis un peu bizarre, là, on a quand même un pont roulant qui nous permet de le faire encore plus sécuritairement, bien sûr, mais ça se lève par deux personnes. Puis ça, les grosses structures de métal, là, ça joue quel rôle? En fait, ça, c'est le frame de la roulotte, c'est le châssis. C'est comme un frame de trailer. Oui, oui, exact. Donc, en fait, on fabrique notre propre châssis parce qu'on a un châssis d'aluminium sur l'Alto, donc c'est pas un châssis en acier, comme la majorité des roulottes et de nos compétiteurs. Donc, le châssis, on l'assemble sur la table qui est ici, fait qu'on fabrique notre châssis de A à Z. Fait qu'on achète deux extrusions en aluminium. En fait, c'est des C-channels d'aluminium. Et on vient faire... On les fait cintrer, puis on vient faire une forme de A, carrément, qu'on voit ici. Et puis, on assemble notre châssis avec l'essieu, le pare-choc arrière, qui est un pare-choc d'aluminium, la main en avant. Fait qu'en ayant ces trois composantes-là, tout le châssis se tient ensemble. Après ça, on va pouvoir venir coller notre plancher directement sur le châssis. Les essieux, les roues. Oui, exact. Ouais. On a les tambours présentement là, pour les freins. Suspension indépendante, là, donc un essieu qui est en acier galvanisé aussi. Donc, ce qui est relativement rare dans l'industrie de la roulotte, mais on voulait quelque chose qui ne rouillerait pas. L'autre chose, parce qu'on a un frame ou un châssis qui est tout en aluminium, on isole tout ce qui n'est pas de l'aluminium pour éviter d'avoir de la corrosion galvanique. Donc, exemple, notre essieu, notre main sont en acier ou en acier galvanisé, respectivement. On va mettre, en fait, un isolant entre les deux pour éviter que mon aluminium soit corrodé par mon acier. Pour pas faire de la contamination. Exact, exact. Donc, c'est ça. Alors, le premier passe, on fait vraiment l'assemblage du frame. Et puis, après ça, là, on va tourner notre frame du bon bord, parce que là, présentement, la roulotte est comme à l'envers. Fait qu'on va la tourner du bon côté, puis on va venir installer les murs, là. OK, elle est à l'envers, là. Oui, c'est ça. Fait que là, on voit vraiment le dessous de la roulotte, les réservoirs, l'essieu et tout. Et puis après ça, avec la table qui est là, ça nous permet de la revirer complètement. Puis là, après ça, on va pouvoir installer les murs. La revirer là, là. Oui, c'est ça. On met deux boîtes de bois en attendant d'avoir les roues, les pneus là, et les roues installées. On va la supporter sur des boîtes en bois. Puis après ça, on va mettre les pneus et on va pouvoir la déposer au sol. Quand ça va bien puis vous avez toutes les pièces, là, vous pouvez des roulottes finies, terminées par jour, vous êtes capable d'en sortir combien? Grosso modo, à peu près une par jour. Donc, on fait à peu près 5 roulottes par semaine. Un petit peu moins pendant la dernière année. Là, avec la pandémie, ça a été un petit peu à la baisse. Mais somme toute, la moyenne, c'est à peu près 5 par jour. OK, génial. On va te montrer un petit peu plus loin le poste 2. Hein. Donc, quand on arrive au poste 2, les murs sont installés, le harnais électrique est installé. Et là, on vient vraiment faire plus la première installation des cabinets. Donc, unité du comptoir, unité de la douche, la salle de bain, le garde-robe, l'unité pour le frigidaire, exemple. Donc, c'est vraiment là, le gros de l'installation, ça va être la plomberie, les cabinets. Le poste 2, ça ressemble pas mal à ça. Puis, on voit qu'on travaille le plus longtemps possible sans mettre le toit.
Fait que ça nous donne une belle luminosité à l'intérieur. C'est toujours, une fois qu'on vient avec le toit et qu'on ferme la boîte, c'est toujours plus sombre. Alors, le plus longtemps qu'on est capable de garder la roulotte ouverte, on travaille, puis c'est plus lumineux, puis on voit ce qu'on fait beaucoup mieux. Oui, fait que ça travaille mieux. Puis... Tout à fait. Puis là, ben, on aurait redesigné notre ligne d'assemblage pour maintenant. Avant, on avait une ligne qui faisait comme un S dans l'usine. Maintenant, on a vraiment une ligne linéaire. Puis la roulotte se tasse latéralement. Puis on voit qu'à l'arrière, c'est les pièces. Tout à fait. Ils vont chercher ça au fur et à mesure. En fait, ils sont approvisionnés normalement. Donc, le poste de travail ici, la personne, on souhaite qu'elle reste le plus possible à faire l'assemblage de la roulotte. Mais on a des postes qu'on appelle fournisseurs, qui eux autres font du pré-assemblage de composantes comme la plomberie. Ils vont préparer l'air climatisé parce que quand on la sort de la boîte, elle n'est pas nécessairement toujours prête à être installée directement. Fait qu'ils vont faire les préparations de ces composantes-là et vont venir les livrer au poste selon à quel poste la pièce est installée. Fait que oui, l'autre côté, c'est vraiment plus la préparation des pièces, une portion d'entreposage de pièces, mais les gens au poste, on souhaite le plus possible qu'ils puissent rester à leur poste pour faire l'assemblage. Question d'efficacité. Oui, bien sûr, absolument. Le concept d'assemblage de volume. Hein? Oui, c'est ça, tout à fait. La bonne nouvelle, c'est que contrairement à l'industrie automobile où ils font la même tâche puis elle dure 40 secondes, ben nous, on a quand même à peu près 6 heures de tâche. Fait que nos gens ont quand même une belle variété de tâches. Fait que ça ne devient pas trop redondant, pas trop répétitif. Fait que oui, les gens, on a des spécialistes, puis les personnes qui installent nos cabinets puis qui installent notre plomberie, c'est nos spécialistes de ça. Mais ils font pas ça pendant 4 minutes puis ils recommencent la même tâche 4 minutes plus tard. Ils ont un bon 6 heures de tâche là, où au moins ça donne un peu de variété. Là. Ça doit être plus stimulant dans ce temps-là. Oui. Là. On va juste passer en avant. Donc, on voit notre poste 3. La différence, on voit déjà que l'arrière et l'avant de la roulotte ont été refermés. Fait que là, il y a un toit, là. Non, il n'y a pas de toit encore. Non, fait que là, oui. ouais, fait que là, elle est comme vide, il n'y a pas de toit en haut. Mais on a fermé le devant, on a fermé le derrière. OK. Et puis là, effectivement, on va continuer là, certains assemblages, outre que installer le devant puis le derrière, installation de certains accessoires, chauffe-eau, air climatisé, etc. Là, donc, va venir. C'est un support à vélo, ça? Ça peut être un ou l'autre. C'est un support pour le pneu de secours. Mais quelqu'un qui prend l'option du support à vélo arrière, on peut mettre le pneu de secours en dessous de la roulotte et mettre un support à vélo à l'arrière. OK. Moi, j'ai pris cette option-là pour la mienne. OK. Des vélos électriques, voyons donc. Bien sûr. Donc ici, là, on vient d'installer le toit sur celle-là. Avec le pont roulant, on est capable de prendre le toit et de venir l'installer directement sur la roulotte. Il y a C'est gros, là, c'est massif. Oui, c'est quand même massif. Ceci étant dit, nos composantes sont vraiment très légères. Fait qu'en fait, c'est un pont roulant qui est, somme toute, la compagnie en avait quasiment pas fait des petits de même, mais c'est parce que chez nous, contrairement à des gens qui sont dans la structure d'acier, on lève pas des choses très lourdes. Donc, somme toute, on a un pont roulant assez léger malgré tout. Mais donc, on vient installer notre toit sur la roulotte. Une fois que le toit est installé, ça va aussi permettre de finir l'installation de certains cabinets qu'on ne pouvait pas faire tant que le toit n'était pas là. Oui, ils sont en haut. Exact. Donc, on a vraiment des cabinets suspendus après le plafond. Et eux autres nécessitent vraiment d'avoir le toit en place pour pouvoir être mis. Hein. Comme elle, ici, c'est quel modèle, elle? Ça c'est notre F2114. Okay. Donc, quand on a lancé la nouvelle usine, c'est notre deuxième usine Alto. Fait qu'on a une usine Alto qui est dédiée à faire notre modèle de 17 pieds. Fait qu'on a 3 modèles 17 pieds de long. Et ensuite, on avait des projets pour faire une 21 pieds, mais on n'avait pas de capacité dans l'autre usine, sauf si on ouvrait un chiffre de soir ou de nuit. Pour la qualité, on n'était pas convaincus qu'on était capable de maintenir le même niveau de qualité avec des chiffres de soir et de nuit. Donc, on a décidé à la place de carrément bâtir une usine à part et là de faire de la 21 pieds. Maintenant, on fait de la 24 pieds. Puis c'est aussi le modèle A21-24 qui est notre version aérodynamique de 21 pieds. En fait, c'est notre dernier modèle qui avait été lancé là, juste avant la pandémie, en fait. Mais vraiment, ceci, c'était notre produit phare.
C'est quand même un design qui est très différent de nos altos traditionnels. Notre alto est souvent très en courbe et très ronde. On a des formes qui sont un petit peu plus à angle. Mais au niveau de la performance, comme je mentionnais, 50% moins de traînée aérodynamique que nos altos traditionnels. Ça fait vraiment toute une différence. Des belles économies, tant au niveau de l'autonomie d'une batterie, mais même au niveau de l'essence. Quelqu'un qui traîne ça avec une voiture à essence va quand même aller chercher une belle efficacité au niveau de la consommation d'essence aussi. Fait que dans les deux cas, c'est bien. Elle doit être populaire, hein? Oui, beaucoup mieux qu'on pensait. Parce que dû à son look un peu différent, on avait anticipé que ça serait vraiment un petit produit de niche avec un volume relativement faible. Dès la première année, elle a fait beaucoup mieux qu'on estimait. Et puis, elle gagne en popularité là, depuis les 3 dernières années, quand même à chaque année. Puis, avec les coûts d'énergie qu'on a présentement, avec la transition vers des autos électriques, ben, elle gagne encore. Là, je pense qu'elle a un bel avenir dans les prochaines années. Tout à fait, tout à fait. Donc, elle, si je comprends bien, elle va être livrée aux clients dans les prochains jours. Là, oui, vu qu'on est rendu. Absolument. Absolument. Puis là, en 2022, un des gros enjeux qu'on a eu, c'est vraiment d'avoir les pièces pour. Fait qu'on a eu plusieurs retards de livraison dus au manque de pièces. À un moment donné, j'avais l'équivalent de 3 mois de production dans le cours, mais que je n'étais pas capable de livrer parce qu'il manquait des composants. Ça semble être vraiment en train de se rétablir. Donc on a réussi à finir beaucoup d'unités dans les dernières semaines. Et donc là, on reprend un peu une cadence plus normale de livraison et on reprend le retard un peu. Dieu merci. Oui, et donc là, effectivement, elle ne devrait pas rester dans la course, celle-là, longtemps. Il y a des clients qui attendent après, c'est sûr. Ils doivent avoir hâte, hein? Oui, non, c'est bien certain. Lui, ici, on est maintenant au poste 5. Fait qu'au poste 5, vraiment, on va arriver dans beaucoup installation des petits accessoires. Si le client a demandé une télévision, des petites choses comme ça. Aussi, beaucoup dans les tests. Fait qu'on doit faire des tests électriques, des tests pour le propane, des tests pour la plomberie. Donc, tous les tests pour s'assurer que ça ne coule pas, qu'il n'y a pas de problématique au niveau de l'assemblage. Fait qu'on fait beaucoup de tests au poste 5. Et c'est ça, on finalise là, différentes options qui n'avaient pas encore été installées dans les postes précédents. Petite question comme ça, les tests d'étanchéité, oui. Vous faites ça comment? L'aspergez-vous d'eau? Ou Oui, effectivement. Donc, normalement, ça se fait au dernier poste, au poste 6. OK, non, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas de problème. Mais effectivement, précédemment, c'était au poste 5. Maintenant, dû à la reconfiguration de l'usine, on le fait au dernier poste, au poste 6. Mais oui, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a une personne qui est à l'intérieur de la roulotte, on a une personne qui est à l'extérieur. Et là, on va vraiment asperger le toit, mais aussi chaque ouverture individuellement. Fait que l'entrée d'eau, parce qu'on met une petite trappe pour l'eau, le ventilateur au toit, chaque fenêtre, chaque porte de rangement ou accès extérieur vont être testés. Chaque lumière, parce que quand on installe une lumière, il y a des vis qui sont percées. Donc, chaque lumière qu'on a installée, on doit tester si elle est bien scellée. Donc, on fait vraiment un test. Et la personne à l'intérieur, elle vérifie, elle a une flashette, puis on s'assure qu'on ne voit pas de petits perlages ou même de... Parce que des fois, les infiltrations ne sont pas toutes grosses. Il y en a qui sont beaucoup plus petites, mais on regarde très attentivement. Ça, c'est la caméra de recul, hein? Oui, tout à fait. Donc, quand tu recules, vous fournissez un écran qu'on met dans l'auto. Caméra de recul sans fil. Tout à fait. Wow. Donc, ça permet, en reculant. L'autre chose aussi, avec le support à vélo arrière, on oblige la caméra de recul. Parce qu'un support à vélo arrière sur une roulotte, ça a quand même un côté où ça rebondit beaucoup plus. Et on veut s'assurer que les vélos sont bien attachés, que la personne qui conduit a encore le réflexe de s'assurer que tout a de l'air beau au niveau du support à vélo. Fait qu'on oblige la caméra de recul avec le support à vélo arrière. Ça permet d'avoir un œil, même en roulant, s'assurer que nos vélos ils ont l'air de bien tenir puis qu'il n'y a rien qui est problématique. Là. Aussi, quand les vélos sont là, ça prend plus de place. Oui, c'est toujours bon. S'assurer de ne pas reculer. Pas oublier qu'ils sont là, effectivement. Nos beaux vélos électriques, là. Ah oui. Faut y faire attention. Donc, c'est ça. Dernier poste. Oui, donc dernier poste, on mentionnait le test d'étanchéité à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, on vient vraiment faire beaucoup là, des éléments comme les rideaux, les coussins, des choses qu'on ne voulait pas mettre trop tôt dans le processus pour ne pas les tacher, pour ne pas les abîmer. Fait qu'on rentre vraiment ça en tout dernier lieu. Et bien sûr, tout le nettoyage final, l'inspection visuelle finale, et aussi on refait un test, c'est-à-dire on part les appareils. Donc, ils ont souvent été
partie à l'installation. Mais quand on arrive au dernier poste, bien, on va repartir le frigo, on va essayer le micro-ondes, on va essayer nos appareils pour s'assurer que tout est fonctionnel comme ça devrait l'être. Et puis, ménage, en fait, il y a beaucoup de manufacturiers de roulottes que les ménages ne sont pas faits en usine. Ouais, c'est fait chez le concessionnaire. Fait que c'est le concessionnaire qui livre la roulotte, qui fait le ménage. Nous, ben, parce qu'on vend directement aux consommateurs, on a des concessionnaires aussi, mais on vend aussi directement. Ben, on a toujours eu la philosophie qu'on nettoie notre roulotte avant de la sortir de l'usine. Alors, quand elle sort, elle est prête, elle est propre, ou en tout cas, à tout le moins de l'intérieur. L'extérieur, ça, des fois, ça reste à nettoyer, surtout l'hiver. Là. Mais donc, elle est prête à livrer à ce moment-là. Puis si je comprends bien, le quality control se fait à ce poste-là? Oui. Ou... Ben, oui, okay. Un peu à plusieurs niveaux de la ligne parce qu'il y a des tests qui sont faits à différents moments sur l'assemblage, mais il y a un second test qui est fait sur la majorité des composantes au dernier poste. Parfait. Puis là, c'est... Là, c'est la sortie. Fait que donc, nous, on a des véhicules qui permettent de transporter les roulottes entre les usines et notre cour, qui est notre entrepôt. Donc, on a vraiment une cour extérieure où on met les roulottes en attente de transport, que ce soit pour aller en Colombie-Britannique par train ou que ce soit pour aller en Ontario par camion ou à notre bureau de vente directement au Québec, là, à Saint-Nicolas. Puis quand tu dis des véhicules pour les transporter entre les sites, c'est des pick-up, c'est des... Non, nous, c'est un loader, en fait, parce que nous, on l'utilise pour l'entretien des cours, on l'utilise pour comme un gros forklift aussi, là. C'est-à-dire quand on a des... Okay. Quand nous, on reçoit des grosses... des gros racks d'aluminium pleins, ça pèse beaucoup. Fait qu'on a un loader qui nous permet là, de transporter des choses plus pesantes et il est équipé d'une boule. Fait qu'on est aussi capable de transporter des roulottes et de les stationner avec ça. Fait que non, c'est une plus grosse machine. Avant, on avait un petit tracteur de ferme, là, petit, mais c'était plus suffisant, là, tranquillement, pas vite. Les choses qu'on avait à soulever avec les fourches étaient rendues trop lourdes. Fait qu'on a dû changer notre équipement. Je peux te demander, il y a combien d'employés dans l'usine au niveau assemblage manufacturing? L'entreprise totale, on est à peu près 145 employés, grosso modo. Okay. Au niveau des usines, d'une usine à l'autre, ça va être entre, mettons, 35... Dans les usines Alto, là, ça va être aux alentours de 35 employés par usine. Dans l'usine des motorisés, un petit peu moins, là. Quand tu dis des usines, il y a combien d'usines? On a 3 usines d'assemblage, donc 2 usines pour les Altos, une qui fait des 17 pieds, une qui fait les 21 et les 24 pieds. Okay. On a une usine qui fait nos motorisés classe B. Et puis après ça, on a une 4e usine qui, elle, est destinée au service après-vente. Donc, on a un département de service pour tous nos clients, principalement du Québec, bien sûr, là, mais pour de la garantie, pour du service, de l'entretien. Fait qu'on a une 4e usine qui est pour ça. Cette usine-là, on l'a agrandie beaucoup parce que maintenant, on a aussi une grosse entrepôt. Fait qu'on a une équipe de gestion de notre entrepôt de composantes et de pièces. Et maintenant, bien sûr, un petit peu plus loin, mais à Saint-Nicolas, j'ai l'équipe des ventes. Fait qu'on a vraiment notre point de vente avec notre équipe de vente interne. J'imagine, là, les pièces, là, ça doit être en milliers de pièces. Oui, on a tout près de 3000 composantes qu'on achète, là, donc il y a quand même plusieurs pièces différentes. On a une boutique en ligne, on est un gros vendeur, on vend même à nos propres compétiteurs dans la province. On est un des gros acheteurs. Fait qu'on a des accessoires, des câbles. Oui, puis on vend à des manufacturiers de petits VR du Québec, des réservoirs d'eau, des auvents, parce qu'on a des volumes intéressants, puis on n'est pas contre ça. Fait qu'on se dit la compétition, ça peut être sain, ça nous aide à nous améliorer un et l'autre. Fait qu'on n'a pas de problème de ce niveau-là. On vend des composantes à des consommateurs qui veulent faire leur propre conversion, mais aussi même à des petits manufacturiers. C'est génial, ça. C'est génial. Puis les 4 usines sont ici à Saint-Frédéric? Oui. Tout est ici, super. Oui, on appelle ça notre campus Safari Condo, là. Oui, oui. Fait que vous êtes le principal employeur de Saint-Frédéric. Oui, c'est sûr qu'on est le plus gros employeur dans le village, mais c'est bien sûr que nos employés viennent des environs. En général, là, les différents villages qui sont un petit peu autour, là, la majorité de nos employés sont à, 15-20 minutes de leur travail. Là, fait que grosso modo, assez proches. Puis on en a qui viennent à pied, puis en vélo électrique d'ailleurs. Yes. Ouais. Génial. Merci beaucoup pour cette visite guidée-là. Ça fait plaisir. C'est gentil. Puis nous, on va partager ça à notre communauté.
Puis, continuez comme ça. Écoute, vous êtes le présent et l'avenir du Québec. Hein? On s'entend, c'est les PME qui sont le principal moteur économique du Québec. Fait que bravo. Eh bien, merci beaucoup. Puis vous nous redonnerez des nouvelles de vos expériences avec votre Alto en camping. Bien sûr, mais là, en attendant, on va aller faire un tour de pick-up électrique. Yes! Yes!